Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Quatrième tome de Sanda. Sanda, c'est quoi? C'est une histoire dans un monde dystopique où, en fait, il y a une natalité fortement en baisse, donc les enfants sont choyés, sont les rois du monde d'une certaine manière. On voit bien que le monde est très différent dans le sens où les saisons sont plus vraiment des saisons, il y a certaines choses qui ont disparu, dont le Père Noël qui est une légende en fait. Et ça commence par le fait que peut-être qu'un des collégiens serait la réincarnation du Père Noël, mais comment le réveiller, etc. Bon, ça c'est le premier tome, le Père Noël se réveille, et en fait dans ce quatrième tome de Sanda, on va avoir... alors c'est très marrant parce qu'il y a une fête qui est organisée, on appelle ça la fête de la minorité. Les élèves, ils ont 15 ans, et en fait, ils n'ont pas une fête de la majorité, mais une fête de la minorité. Et tout ce qui est Haruhi Itagaki, elle fait des trucs, je me dis, mais sérieusement, en fait, c'est très marrant parce qu'elle met des petits bonus, et elle dit, ouais, est-ce que je peux mettre des intestins comme ça explosés? Elle demande à son éditeur, il dit, ouais, pas de problème. Et après, elle me dit, est-ce que je peux mettre une poitrine comme ça? Elle dit, non, juste dans l'édition reliée. C'est assez marrant parce qu'elle prend ces deux exemples. Alors, la violence avec les boyaux complètement explosés liés à une arme à feu, et puis une scène entre deux jeunes filles qui se dévoilent l'une à l'autre. Et en fait, forcément, c'est toujours le sexe qui est le plus censuré, plus que la violence. D'ailleurs, il y a une scène de violence avec une mère et une fille, mais juste... je pense que Haruhi Itagaki, elle a des problèmes sûrement avec sa mère, je sais pas. Il y a un truc, je sais pas où, mais franchement, il y a quelque chose de très spécial, mais un tome qui continue où on va... alors là, il y a tout un... le héros se rend compte qu'il est faible et il va devoir subir d'une certaine manière un entraînement, mais on n'est pas dans les entraînements type shonen, etc. Je sais pas où on va en fait, véritablement, je sais pas où l'histoire va. Je sais juste qu'il y a ce Père Noël qui doit répondre aux souhaits des enfants, qui essaye, mais le Père Noël qui est c'est comme si on avait Arnold Schwarzenegger en Père Noël, quoi. C'est une grosse brute, il casse tout. Bref, c'est très très bizarre comme série. J'apprécie toujours autant, mais c'est une sensation vraiment bizarre. Je pourrais pas vous l'expliquer. Moi, j'adhère déjà au dessin de Haruhi Itagaki que j'avais adoré avec Beastars. Quelques planches là aussi pour que vous puissiez voir ce style. Donc c'est un style très particulier. Donc on a droit au Père Noël hein, que vous voyez qui va se faire tirer dessus par un de ses camarades. Parce que voilà, le Père Noël est immortel, mais il souffre quand même. Mais bon, il faut il se renforce, qu'il devienne plus fort. Voilà, donc il doit subir quelques entraînements en se faisant tirer dessus. Voilà. Et une de ses camarades de classe qui arrive avec des bombes. Enfin bref, c'est assez délirant comme manga, je trouve. Mais c'est marrant avec le directeur qui fait toutes les opérations chirurgicales pour rester jeune, alors qu'il a 96 ans, dont la peau craque à chaque fois qu'il est contrarié. Enfin, c'est vraiment très spécial. Mais moi, j'adhère bien à ce manga parce que c'est vraiment complètement décalé et pour le coup, ça ressemble à rien. À rien de ce que je connais déjà.